nous apportons vraiment le boulevard de notre alliance de guérison avec le Seigneur. Alléluia. Et nous avons parcouru la parole depuis Genèse, vraiment, et nous progressons. Parce que nous avons dit, dans le début de ce message, que Dieu veut que tu sois guéri. Yes. Voilà la volonté et le cœur de Dieu pour tous ses enfants. Il faut que les enfants, que ce soit de Dieu même ceux qui sont à côté, Dieu veut qu'ils soient guéris. C'est la notion de son cœur. C'est lié à sa nature d'amour, c'est lié à sa nature vraiment de vie. Amen. Et nous avons vu comment depuis le début, il a disposé des choses malgré que Adam et Ève au jardin d'Éden, où il avait créé une alliance de perfection, Adam et Ève l'ont transgressé et ont été chassés du jardin. Mais dès ce moment, Dieu a dit, je n'abandonne pas ma créature. Amen. Parce que bien que l'autorité d'Adam et Ève avait été transférée à Satan, ils sont restés la propriété de l'Éternel. C'est lui le créateur. Amen. Ils n'appartiennent pas à Satan. Ils n'ont plus l'autorité. Satan usurpe cette autorité pour agir, mais ils ne lui appartiennent pas. Et le Seigneur a dit, je n'abandonne pas ma créature. Et dès la sortie du jardin d'Éden, il a fait imposer un acte de préservation. Amen. Cet acte de préservation les couvrait juste pour empêcher que la corruption et la mort qui étaient entrées vraiment en eux par le péché, la tentation, la convoitise, le péché qu'ils avaient commis en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui avait entraîné la corruption et le péché, commençait à les détruire. Et l'Éternel les a sacrifié une bête, je vais dire ça comme ça, un animal dans le jardin d'Éden, et les a couverts de la peau de l'animal ensanglanté. Amen. Sans autre forme de démonstration. C'était une disposition de préservation. Et nous avons parcouru cela et nous sommes arrivés jusqu'au déluge. Et nous sommes appuyés sur le verset de Paul qui expliquait aux Romains dans Romains 5, que la mort a régné jusqu'à Moïse. La mort a régné jusqu'à Moïse. Donc nous allons poursuivre notre plan parce que nous étions sortis du déluge avec Noé et nous avons vu que le Seigneur avait pris une disposition de nettoyage avec le déluge. Il avait éradiqué vraiment tout ce qui n'était pas dans ses voies. C'était un nouveau départ. Amen. Et il y avait quelque chose de particulier dans la caractéristique de Noé. Il faut que nous le retenions. C'est que Noé est né sous une prière de son père qui demandait la consolation et avait comme en quelque sorte consacré Noé pour être le consolateur, celui qui allait amener la consolation. Amen. Et nous avons bien vu que dans la vie de Noé est celui qui a apporté cela. Et quand nous regardions de près, qu'est-ce qu'ils attendaient de cette consolation? Nous avons vu que dans la consolation, il y avait la repentance. Et c'est ça qui est fondamental. Parce qu'il fallait une repentance du péché commis au jardin d'Éden. Parce que souvenez-vous, si vous lisez votre Genèse, Adam et Ève sont sortis du jardin, ils n'ont demandé pardon ni excuse à aucun moment. Ils se sont cachés, ils se sont dissimulés, ils ont fait tout. Même quand l'Éternel est venu pour leur donner la sanction qui découlait de la correction, qui découlait de leur bêtise, ils sont sortis sans maudire. Ils ne se sont pas excusés, ils n'ont pas demandé pardon et tout. Donc la première repentance sur cette histoire, c'était Noé. Amen. C'est important que nous saisissons cela. Et donc Noé, le père a entendu parce que vraiment son dégoût était déjà à son comble avec ce peuple dans lequel la mort sévissait. Et
il y a eu déluge, il y a eu repas, il a fait une alliance avec Noé, cette alliance qui ne détruira plus la terre, parce que pour Dieu, ça veut dire, bon, Noé est toujours de la descendance d'Adam et Ève, donc Noé a toujours ce péché originel en lui, mais désormais, je vais faire avec. Amen. Je vais faire avec. Donc, de Noé jusqu'à Moïse, nous dit Paul, la mort a régné. Ce qui est vrai. Rien n'avait été, aucune disposition n'avait été prise vraiment pour stopper la mort, ni la corruption qui courait. Alléluia. Voilà. Donc nous sommes rendus à ce niveau et nous allons, c'était la deuxième disposition du Père, nous allons étudier la troisième disposition du Père, qui est un acte de délivrance, vraiment avec Moïse. Mais avant d'arriver à Moïse, il faut que nous ne pouvons pas arriver à Moïse sans parler de comment Dieu a commencé un autre plan de restauration. Amen. Il a regardé tout ce moment. Pendant des générations et des générations, Dieu s'est tu. Le monde faisait comme il voulait. Amen. De temps en temps, il y avait un qui soulevait la tête pour demander « Oh, Dieu mon Créateur, tu es où ?» Mais sans plus. Jusqu'au jour où à la 8e génération, Dieu aime de but. Il se choisit un homme que nous connaissons tous, c'est Abraham. Amen. Avec Abraham, il dit, je commence avec toi quelque chose avec lequel je veux aller jusqu'au bout. Amen. Parce que je vous ai dit au départ que Dieu a commencé au jardin d'Éden. Avec la sortie d'Adam et Ève, la restauration, c'est un plan qui veut ramener l'homme dans les dispositions du jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Donc, il s'est pris un homme parce que le processus était long. Nous savons qu'il a parlé à Abraham et Abraham a accepté. Il a dit, quitte ton père, ta mère, viens avec moi. Alléluia. Et Abraham a obéi. Il est parti sans se poser des questions. Amen. Et on dit que cette obéissance lui a été imputée en justice. C'est-à-dire, pour ça, Dieu a décidé qu'à mes yeux, tu es un homme juste. Pourquoi Dieu a besoin de nous rendre justes pour fonctionner avec lui? Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est parfait. C'est-à-dire, pour approcher Dieu, il faut que tu sois dans la condition de sa nature. Amen. Amen. Donc, il est bon, il est clément, il est miséricordieux et de son autorité, il saisit des petites occasions pour t'engrader. Amen. Des petites choses de ta vie. C'est pour ça qu'on dit que Dieu regarde au cœur. Il saisit des petites choses. En réalité, il n'attend pas que nous soyons parfaits. Mais il saisit les petites choses qui lui plaisent. Et il t'engrade. Il a dit à Abraham, alors qu'Abraham, vous allez voir par la suite qu'Abraham n'était pas sinon pécheur que ça, parce que nous sommes tous pécheurs. Mais le fait qu'Abraham a obéi, sans demander la suite, il a d'abord obéi. Il a dit, pour moi, je qualifie que tu es juste. Yes. Amen. Yes. Oh, Yahweh. Yes. Et dans cette justice, Abraham a marché avec le Seigneur. Quels que soient les faux pas qu'il faisait, Dieu rajustait. Mais il y a un faux pas là qu'il a fait. Parce qu'il y a des choses, il faut que nous comprenions aussi la notion de la faute. Chaque faute qu'on va appeler en gros le péché, chaque acte qui t'éloigne de Dieu a ses conséquences. Et Dieu, dans le principe de sa justice, ne peut pas annuler les conséquences comme ça. Chaque faute a son lot de conséquences. Et ces lots de conséquences-là se mettent en place. Pourquoi? Parce qu'il y a un accusateur quelque part qui regarde et qui va dire moi, j'ai subi ça. Voilà, maintenant, c'est la même chose qu'ils ont fait. Et maintenant, tu veux que ça... Non. Et il y a quelqu'un qui est là pour toujours essayer de cribler. Amen. Donc, Dieu ne peut pas dire non. Mais il trouve dans son autorité et dans sa souveraineté d'autres dispositions pour t'amener à échapper. Amen. Alléluia.
Mais pour que tu puisses bénéficier aussi de cette disposition-là, il regarde, il cherche un petit truc en toi, dans une nature qui va lui plaire. Et il va dire, je prends ça. Amen. Et c'est ça, nous devons retenir cela, parce que ça va nous servir à comprendre dans notre plan de rédemption avec Christ. Comment nous devons fonctionner. Alléluia. Juste pour passer, parce que Adam et Ève, Adam, lorsqu'il y a eu la famille en Égypte, et qu'il a dit à Sarah, parce que c'est cet esprit en nous. Il y a un esprit de mensonge. Bon, on va dire qu'il ne mentait pas vraiment, parce que en réalité, c'était sa soeur, c'était sa cousine. Mais ça ne suit pas. L'esprit qui animait, il a dit, afin qu'il ne me tue pas. Donc en fait, ce que tu faisais, c'était pour ton propre intérêt. C'est comme si tu envoyais Sarah au cache-pied. Aujourd'hui, on allait dire qu'il est proxénète, oui ou non? Non, on n'a même pas peur des mots. Aujourd'hui, on allait dire qu'il est proxénète. Non. Donc, et il a dit qu'il ne me tue pas et qu'il me bénisse. La convoitise là-dedans aussi. Ça dit, fais-moi grâce, fais ça. Et puis, non, comme ça on sera bien. Non. Ça, ce sont des choses qui ne plaisent pas au Père de Père. Amen. Et c'est pour ça que ça a entraîné une conséquence importante. C'est pour ça, c'est pour cette déviation, que Dieu lui a dit, moi, j'ai commencé une chose avec toi, je ne m'arrête plus. J'ai dit désormais que je fais avec. Mais ta génération, à un moment, rentreront en esclavage. Ils seront sous le joug dans un pays étranger. C'était clair. Et il lui a dit, pendant 400 ans, mon Dieu, 4 générations. Abraham, toutes les promesses que Dieu lui avait faites, il a assumé, il a accompli. Il l'a fait riche, il l'a fait renom, il lui a donné toutes les dispositions. Ensuite, il lui a donné une postérité, parce que son alliance avec Abraham, c'était pour sa postérité. Il a donné une postérité. Et sa postérité a donné Isaac. De Isaac, parti à Iso et Jacob, les 12 tribus. Alléluia. Donc en Abraham, Dieu s'est d'abord constitué, s'est trouvé un ami. Amen. En Isaac, il avait constitué une famille. Et en Jacob, il s'est constitué une tribu. Alléluia. Ce sont des tribus qui sont rentrées en Égypte. Ce sont des tribus qui vivaient en Égypte. Mais 400 ans après, toutes les turpitudes et les tribulations, c'est un peuple qui sortait. Alléluia. Dieu va progressivement dans nos vies. Amen. Dieu va progressivement, parce qu'il a un besoin même de nettoyage au fur et à mesure où il avance. Maintenant, nous sommes en Égypte. Nous savons qu'ils ont subi dans leur esclavage et leur servitude des choses vraiment réduites aux travaux forcés, etc. Ce n'est pas une vie, on peut imaginer à quel point ils étaient des personnes fatiguées, des personnes brisées, cassées, détruites. Amen. Mais à ce moment-là, l'Éternel jette un regard et se souvient de sa promesse. Et il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Amen. Il dit plus loin, les 30 ans là supplémentaires, il a dit que c'est parce que là où je vais vous envoyer, c'était pas arrivé à son comble. Regardez le cœur du Père. Même quand il veut te chasser quelque part, il te laisse la possibilité de te repentir. Il te laisse la possibilité de changer. Mais quand c'est arrivé au comble, il a dit, ok, le temps est venu pour que la malédiction qui est tombée sur Caïn, amen, s'exécute. Et il s'est trouvé un autre homme, Moïse. Amen. Quelque chose va changer. Paul nous dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Qu'est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Moïse entrant en jeu là, qu'est-ce qui va arrêter de régner? Alléluia. La mort va arrêter de régner.
Que quelqu'un dise Amen. Amen. La mort arrête de régner. C'est-à-dire, quand tu règnes en total maître. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de... Parce que même Dieu t'a mis de côté. Tu fais comme tu veux. C'est ça le règne. Dans le règne, il n'y a pas de superflu, il n'y a rien. Donc, vraiment, il faisait comme il voulait. Mais à partir du moment, tu auras quelqu'un devant toi. Alléluia. À partir du moment, il y aura une disposition devant toi. Tu ne régneras plus de la manière. Il y a match. Amen. Et là, nous rentrons dans... Nous savons que quand nous lisons Moïse est né pendant l'esclavage, nous n'allons pas revenir dessus parce que ce n'est pas l'objet de notre message. Amen. Je vous brosse le tableau pour que nous ne perdons pas le fil. Moïse est né, on tuait les enfants à cette époque. Pourquoi? Parce que les prophètes déjà, on savait qu'un libérateur sera donné. Quand le peuple pleurait, il savait qu'il y avait une promesse de libération. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Abraham, ils vivront 400 ans, mais un jour je vous libérerai de ce pays et ton peuple sortira enrichi. C'est ce qu'il avait promis. Donc ils ont ça en tête, ils le savent. Amen. Donc ils savaient que le libérateur vient. Et Moïse est né. Pendant qu'on tuait les garçons, les enfants mâles, lui, sa maman a eu vraiment la révélation de le protéger. Donc, il a été mis dans un panier, mis dans l'eau, et il a été pris par la fille de Pharaon. Nous connaissons le reste de l'histoire. Mais c'est sa mère et sa sœur qui sont devenues gardiennes. La fille de Pharaon savait que c'était un enfant hébraïque. Ce n'était pas caché. Amen. Donc, lui, il a grandi en sachant qu'il était hébreu et qu'il n'était pas de Pharaon. Mais il a vécu dans la maison de Pharaon comme un Égyptien. Et il était même très estimé de Pharaon parce qu'il gagnait des guerres. C'était quelqu'un de fort, c'était quelqu'un de capable. Amen. Donc, quand fut venu déjà le moment où ça montait en lui cette rébellion, que ça montait en lui vraiment de défendre ce peuple, quand il est regardé souffrir comme ça, quelqu'un lui a dit, qui t'a établi chef sur nous? Qui t'a établi chef sur nous? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien l'autre jour? Il s'est dit, si ça arrive aux oreilles de Pharaon. Mais ça aussi, c'est la peur. Il a eu peur, il s'est enfui avant qu'on le chasse. Peut-être que Pharaon ne l'aurait pas chassé, vu tout ce qu'il avait fait pour Pharaon. Mais nos faiblesses nous conduisent souvent à poser des actes. Mais bon, les plans de Dieu sont insondables. Il s'est enfui, il est arrivé chez Madian, dans la tribu à côté, il a épousé sa fille et il a commencé à vivre là-bas. Encore plein d'années, une quarantaine d'années, parce qu'il est parti à 40 ans de l'Égypte, il a encore vécu 40 ans de l'autre côté. Amen. Plus tard, si on était en train d'étudier la vie de Moïse et tout, si on était en train d'étudier l'impact de ça, on comprendrait que c'était une voie de purification, parce que Moïse a grandi avec l'éducation, les enseignements, les prestations, les serments pharaoniques, égyptiens. Et Dieu voulait l'utiliser à lui. Il fallait déjà que lui-même, il soit de nouveau relavé de tout ça. Donc il a amené dans un lieu où on le connaît lui, comme le Créateur, comme l'Éternel. Amen. Même si Madian n'est pas de la lignée de la promesse, Madian fait partie des enfants d'Abraham. Amen. Donc c'est important. Et il a grandi là-bas, jusqu'à ce que le Seigneur lui apparaisse dans les buissons. Et l'Éternel lui dit à ce moment, je vais accomplir, j'ai entendu le cri de mes enfants, et je veux les délivrer, je veux aller les sortir. C'est la fin de leur esclavage. Toi, Moïse, retourne en Égypte. Moi, là où ils veulent me tuer, je ne retourne pas. Et il a fallu parlementer avec Moïse. Sur au moins un chapitre, on parlemente. Il essaie de convaincre Moïse que non, n'aie pas peur. Va, je suis avec toi.
Mais bon, même si ce n'est pas les Égyptiens, ma propre famille, il n'est pas d'accord. Je vais arriver là. Ils vont me dire un jour, ils m'ont dit que est-ce qu'on m'a établi sur eux, je vais leur dire quoi, etc. Dieu a dit, c'est là où il a dit qu'il était, etc. Mais il est allé, il a dit, tu iras, ton frère va venir vers toi et il sera avec toi. Tu dis que tu ne parles pas, lui va parler pour toi. Donc il établissait déjà Aaron, même dans la suite de son propre ministère. Mais il dit encore, vous irez vers les anciens et vous leur parlerez ainsi pour les convaincre aussi, pour qu'ils adhèrent au processus que je suis en train de mettre en route. Et eux, ils parleront au peuple. Alléluia. Et ensemble, dans cet accord-là, nous irons. Tu iras voir Pharaon et tu lui diras, laisse aller mon peuple pour qu'il nous guérisse. D'accord? Pour qu'il m'adore au désert. Jusque-là. On connaît les plaies. Jusqu'à la 9e plaie, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, on a dit qu'ici, avec Moïse, la mort cesse de régner. Jusqu'au moment où il veut faire intervenir, il veut laisser la place au destructeur d'agir. Dont la mort, où il a décrété que les premiers morts, les premiers-nés d'Égypte seront, voilà. Mais ce jour-là, il a décidé que ton règne est fini sur mon peuple. Tu n'agis plus sur mon peuple. Et dans ce processus, si quelqu'un a sa Bible, dans ce processus-là, c'est Exode 12, on va lire de 5 à 13, parce que le Père a mis en place un dispositif. Il faut que nous le comprenions dans l'Ancien Testament afin de vraiment comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Afin de vraiment pénétrer, posséder le plan de rédemption. Il faut que nous comprenions ce que le Seigneur voulait faire. Exode 12, c'est combien? Exode 12, à partir de son verset 5 à 13. D'accord. Ok. Quelqu'un peut lire? Oui, je lis la parole. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruit quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen, amen, amen. Dieu donne un protocole à ses enfants. Dieu donne un protocole de survie à ses enfants. Dieu donne un protocole qui va gérer la mort à ses enfants. Le principe de la Pâque de l'Éternel qu'il a fait au désert. Je vais vous faire remarquer une chose, parce qu'il faut noter. Ce principe-là vient avant la loi. Ok? Yes. Ce principe vient avant la loi qui a été donnée à Moïse. C'est fondamental. Ça veut dire que la Pâque n'est pas régie par la loi. Amen. La Pâque, il a donné à ses enfants parce qu'il voulait établir quelque chose de nouveau. Amen. Il a dit à Moïse, ce jour sera désormais, parce que tout changeait, le premier jour de l'année. Amen. Ce jour sera désormais le premier jour de l'année. Et voilà ce que vous ferez désormais. Alléluia. Quel sens ça?
ce processus de la Pâque. Parce que c'est exactement ce que Christ est venu accomplir à la croix, avec un plus. Amen. Mais si nous ne comprenons pas, Paul nous enseigne que les choses de l'Ancien Testament, ce sont l'ombre des choses à venir. Donc il y a un plus, parce que c'est de niveau en niveau, c'est de dimension en dimension. Mais la première dimension, et elle est fondamentale, alléluia. Je vais déjà vous faire intégrer, rentrer vraiment dans votre esprit une chose. C'est que, même si tu veux faire du bien à quelqu'un, moi je le dis pour nous qui sommes serviteurs, pour nous qui prions, tu ne peux pas intervenir dans la vie de quelqu'un sans son autorisation, Oui. sans son accord. Tu pries en vain. Quelqu'un a dit, une fois je disais ça, il dit, mais s'il est inconscient, je vais dire, c'est bien, tu vas prier, tu vas finir. Mais quand il va se lever, s'il n'est pas en phase avec toi, rien ne pourra faire. Amen. Jésus nous dit une chose. Il dit, est-ce que l'on peut rentrer dans la maison de quelqu'un, piller ses biens, sans l'avoir lié, sans avoir renversé l'homme fort? C'est qui l'homme fort? Ce n'est pas le sorcier autour, c'est ton autorité. C'est l'autorité de la personne qui est là. Parce que Dieu nous a tous créés avec une pleine autorité. Alléluia. Il a créé, quand il donnait le verset de la domination, ce n'était pas pour que tu domines sur l'autre homme. Parce que nous étions tous des êtres. Comme Abraham. Amen. Donc, on a chacun cette autorité. Et quand Adam a cédé l'autorité à Satan, étant donné que nous étions tous dans ses genoux, comme on dit, tous sa semence, ça a pris avec nous. Alléluia. Et cette autorité, nous l'avons. Amen. C'est pour ça que même Dieu lui-même a dû associer à ce qu'il allait faire Moïse, Aaron, les anciens et le peuple. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord pour qu'on aille faire ça pour vous, rien ne va se faire. Rien ne va se faire. Nous parlons d'alliance. Amen. Rien ne va se faire. Donc vraiment, enregistrez ça. Demandez toujours à la personne pour qui vous priez, s'il veut que vous priez pour lui. Je vais demander, j'avais un pasteur qui disait, tu veux me prier d'accord? Les gens fuyaient la prière d'accord avec le pasteur. Il dit, tu veux me prier d'accord? Parce qu'il te dit ce qu'il va demander. Si tu es d'accord avec ça. Parce que parfois ça... Tu commences à réfléchir. Non, tu veux me prier d'accord? Parce que moi je crois en la prière d'accord. Amen. C'est important. C'est important. Donc, nous voyons que dans la disposition de la Pâque, il y a 3 choses que le Seigneur a demandé. Vous choisissez un agneau, vous le gardez, et tel jour, à telle heure, vous immolez l'agneau, donc vous l'égorgez, vous sortez son sang. Ensuite, vous le rôtissez. L'agneau est rôti. Vous le rôtissez au feu, pas bouilli. Amen. Ensuite, vous le mangez complètement avec du pain sans levain et avec les herbes amères. 3 dispositions. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement, ces 3 étapes? Nous savons que l'agneau immolé, parce qu'aujourd'hui nous avons l'Éternel, quand on a égorgé, on a enlevé la dimension du sang. Il a dit avec le sang, vous allez badigeonner, avec les feuilles d'hysope, vous trempez dans le sang et vous badigeonnez vos linteaux, vos portes, etc. Et vous rentrez dans la maison et personne ne sort. Ça, c'est une notion du demeurer. Demeurer. Celui qui ne demeure pas, là où on a dit de demeurer, s'expose. Exactement. Il a dit celui qui ne sera pas sous le toit, subira. Il les met donc cachés quelque part, dans leur maison qu'ils ont couvert. Pour quel but?
le destructeur va venir. Il va passer. Quand il verra le sang de vos maisons, la parole dit en anglais du pass over. Yes. Ça se comprend. Il va vous contourner et vous échapperez à la mort. Que quelqu'un dise échapper. Échapper. Que quelqu'un dise j'échappe. J'échappe. Parce qu'on ne dit pas que la mort n'est plus en action. Yes. On dit que désormais, tu peux y échapper. Yes. Parce que les gens aujourd'hui, ouais, mais Jésus est mort à la croix et tout, pourquoi on est toujours malade, pourquoi on est ceci, machin. On n'a pas dit que Satan cessait d'agir. Yes. On n'a pas dit que ses dispositions étaient arrêtées. On a dit aujourd'hui, tu as la capacité d'y échapper. Yes. Quelqu'un comprenne. Amen. Tu as la capacité d'y échapper Échapper. avec le sang. Amen. La parole de Dieu, verset 23, l'Exode que nous avons lu, Exode 12. Car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens. Et il verra, ici on dit même l'Éternel, c'est pas, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. Et l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Mais bien sûr, quand il vient, sans qu'on ait mis une barrière, Yes. il entre même sur le linteau. Tu l'arrêtes, tu es qui? Tu l'arrêtes, tu es qui? Il n'y a que le sang là. Il n'y a que le sang là. Tu as dit, je contourne. Désormais, le peuple avait la capacité d'échapper à la mort. C'est pour ça qu'Alon dit que la mort a régné jusqu'à Moïse. Yes. Mais quand Moïse est venu, Dieu a pris une disposition pour échapper. Alléluia. Ça, c'est le sang. Il fait échapper au jugement, exécuté par le destructeur. Donc, tout ce que l'ennemi peut drainer dans son lot, on a la possibilité d'y échapper. Alléluia. Prenons maintenant la chair qu'on a rôtie. On a rôti l'agneau au feu. La parole nous parle souvent de l'or épuré, comment Dieu aime. Chaque fois qu'il bâtit le tabernacle, il dit telle chose a été épurée 7 fois. L'or est épuré, devient pur vraiment avec ça. Le feu est un moyen d'épuration. Amen. Donc, avec le feu, nous allons parler de purification, parce qu'on devient pur, et de l'épuration, parce qu'on nous nettoie. Amen. La dimension de la purification, c'est comme devenir pur. Quand on est pur avec Dieu, ce qui est pur, c'est sans mélange. C'est-à-dire qu'on est de la nature de Dieu complète. Il n'y a plus de contamination avec d'autres choses. Dieu est pur et nous vaut pur, et la pureté a toujours été aux yeux de Dieu quelque chose de... On est sans mélange. On est sans éléments étrangers. On est sans processus étranger dans notre corps. On est comme revenu à l'origine dans la perfection de Dieu. Souvenez-vous quand on parlait de la corruption, on a donné les mots qui définissent déformation, distorsion, altération, dégradation, toutes ces choses-là. Ça rentre dans notre corps. Un merveilleux système que le fer a préparé, il a commencé à mettre son désordre. Rien ne fonctionne plus correctement. Amen. Donc, comprendre vraiment que le corps n'a plus d'éléments étrangers dans ton corps. Tu n'as plus de processus étranger dans ton corps. Alléluia. L'épuration, c'est une notion de séparation. Donc on sépare ce qui est de la nature de Dieu et ce qui ne l'est pas. Même s'il avait déjà déposé quelque chose dans ton corps, on sépare entre le bon et le mauvais. Les mots qu'on utilise généralement pour mieux comprendre, c'est qu'on va faire, on va tamiser. Quand vous prenez le tamis pour tamiser, c'est parce que vous voulez quelque chose de plus fin. Et les gros grains, vous jetez, non? Yes. Quand vous voulez faire le couscous, vous prenez le maïs, vous le tamisez. Tu dis ça, je n'en veux pas. Et ça, c'est ça que je vais utiliser. On a le sens du raffinage. Quand on raffine quelque chose, on enlève les grosses particules et les déchets, etc. Et on prend l'élément dans sa pure finesse. Amen. On clarifie quelque chose. L'eau peut être trouble. Dans les pays qui n'ont pas tout le développement, quand ils prennent l'eau,
L'eau est sale, on leur dit dépose. Tu laisses l'eau, elle se... Voilà. Elle se clarifie. Après, on vient ramasser en haut, on boit, c'est pur. Tout ce qui était mauvais est passé en dessous. Amen. On extrait quelque chose. On va t'extraire ce qui n'est pas bon de ce qui est bon. Amen. Ou de ce qu'on veut. Mais c'est la notion de la purge. On te purge aussi. C'est-à-dire la purge permet d'évacuer les déchets. On est d'accord? Est-ce que la purge touche ce qui est bon? Ça purge, voilà, ça enlève les déchets de notre corps. Amen. Donc comprenez, le fait de manger le rôti, passer au feu, de manger la chair, voilà ce que ça fait dans notre corps. Voilà ce que c'est amené à faire dans notre corps. Amen. Mais il y a une autre dimension. Ça, c'est vraiment dans la chair corporelle. Mais il y a la notion du pain sans levain, Amen. Du pain sans levain. Amen. Il a dit manger avec le pain sans levain. Grossièrement, on sait que le levain, quelque part dans la Bible, on a dit que c'est de l'hypocrisie. Amen. Mais c'est au-delà de l'hypocrisie. C'est quoi un pain sans levain? Un pain sans levain, c'est un pain qui n'a pas gonflé, inutilement gonflé. C'est un pain qui est cuit, farine et eau. Il est compact, il est dur, il est solide, il tient longtemps. Amen. Contrairement au pain, on a mis la levure et ça a gonflé comme ça. Alors, un pain au levain et un pain en levure, toi tu vas courir, tu vas prendre le pain avec levure parce qu'il a l'air d'être gros. Yes. Il a l'air plus beau. Yes. Mais quand tu vas ouvrir, c'est vide à l'intérieur. Yes, le faux semblant, le paraître. Dieu veut qu'on fasse disparaître ça des vies. Parce que le pain, nous savons que le pain, ça a toujours été quelque chose de mange. Ça fait allusion à la parole. Quand le pain doit être sans levain, ça veut dire que le pain doit être vérité. Sans mensonge, sans fausseté, sans hypocrisie. Amen. Elle doit être véritable. Elle doit avoir une considération et une application complète, totale, sans fioriture. Pas comme les pharisiens qui lisaient la parole. Ils la comprenaient même. Mais la manière dont ils la mettaient en application, c'était plein d'hypocrisie. C'est pour ça que Jésus leur a dit, ces pharisiens, voilà. C'était la parole. Mais le levain en lui-même, ça augure, le levain, ça dit la levure. Comment on a fait? On fait une pâte aujourd'hui. Normal, naturel, l'eau et la farine. On enlève une partie. On va garder quelque part. Ça passe des jours. Ça commence à fermenter. Ça commence, quelque chose, à pourrir. Le but, c'est que cette pourriture qu'il y a dans le levain va permettre, de temps en temps, on va en prendre un bout et on met dans le pain de demain pour que ça gonfle et fasse semblant. On peut encore prendre un bout de pain de demain. Il y a deux notions ici. C'est la notion des choses passées. C'est la notion de la conservation. Donc, tu prends des choses d'hier et tu veux en faire des choses d'aujourd'hui. Il a dit on n'a pas le nouveau dans le Jésus. Des choses doivent être nouvelles et des choses doivent être vraies. Soit dans ta mentalité, dans ta manière de faire des choses, soit vrai, soit entier, soit complet. Quand il parle du pain sans levain, il touche notre mentalité. Il touche nos pensées, notre mode de pensée. Dieu veut que ça change. Dieu veut qu'à commencer avec lui là au désert, ils aient une autre manière de penser. Amen. Amen. Et les herbes amères. Les herbes amères, avec cette amertume, lui-même il a dit dans la parole, c'est le souvenir de vos souffrances.
Je sais, vous avez beaucoup souffert. Je sais, vous avez vraiment peiné. Je vois. Mais ne gardez pas ça en cœur. Mange avec tes herbes amères. Souviens-toi si tu veux. Mais pour apprécier demain. Pas pour vivre dans le passé. Parce que le passé l'a créé l'amertume. L'amertume crée la rancœur. La rancœur fait pousser des rejetons. Et ça pourrit tout. Yes. Donc le demain là que je suis en train d'offrir, si tous les jours tu m'amènes là, tu ne seras jamais heureux, tu n'auras jamais de paix. Parce que ton cœur ne fait que languir, ne fait que... Amen. Yes. La parole de Dieu dit, c'est dans Hébreux, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Ça veut dire que tu demeures dans l'amertume, tu t'éloignes toi-même de la grâce de Dieu. Dieu est en train de leur dire, vous herbes amères, que vous êtes prendre ça. C'est pour que demain, nous n'entrons pas. On arrête ça là aujourd'hui. Amen. Les choses passées sont passées. Voilà, il arrive des choses nouvelles. Et je veux que vous entrez dans la nouveauté avec moi. Amen. Amen. Mais en le faisant, l'Éternel touche ainsi à nos ressentiments, à nos états d'âme. Il m'a blessé, il m'a insulté, il m'a manqué de considération, j'ai trop souffert, j'ai machin et tout ça là. Nos sentiments, nos ressentiments, l'Éternel veut que nous n'évoluons plus avec. C'est quelque chose qui nous éloigne de notre grâce. Donc, le processus au désert de la Pâque de l'Éternel rentrait pour soigner et guérir, d'abord faire échapper de la mort, et pour soigner et guérir notre chair, notre âme, et nos pensées. Nos pensées, ça entrait et guérissait nos pensées. Amen. Amen. Est-ce qu'on n'est pas guéri en totalité avec ça? La Pâque de l'Éternel, il n'y a pas un aspect qui ne touche pas dans ton être. Amen. Il n'y a pas un niveau qui ne touche pas. Donc, la Pâque de l'Éternel vient faire un travail vraiment de restauration en nous. Nous échappons à la mort. Désormais, nous pouvons échapper à la mort. Désormais, si nous obéissons à ce que le Seigneur nous donne comme instruction avec les herbes amères, nous n'aurons plus de peine dans nos cœurs. L'amertume ne nous détruira plus. Nous entrerons dans la plénitude de sa joie, de sa paix. Amen. Et le pain sans levain sera vraiment un pain qui nous nourrit abondamment. Amen. Alléluia. Amen. On mangera un petit bout comme ça, mais ça fera des effets grands. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, avec la Pâque de l'Éternel, nous contrecarrons déjà les effets de la corruption et de la mort. Amen. Dieu a établi ce plan. Avant, il n'y avait pas. À partir de Moïse, il y a déjà cette disposition. Alléluia. Regardons l'impact. Donc, la parole dit qu'ils ont obéi et ils ont fait. Donc, on connaît, etc. Ils sont devenus regaillardis. Ils ont demandé aux peuples égyptiens les biens, les trésors, etc. Ils sont sortis des gaillards, etc. Mais quel impact? Le lendemain, on est toujours dans Exode 12. Ça veut dire que le temps n'a pas passé. Quand la nuit de nuitamment, Pharaon a dit, partez avec vos bœufs, partez tous. Ils se sont alignés pour partir, après avoir bien arraché ce qu'ils devaient arracher. Tu es arrivé même seulement à la porte de l'Égyptien. Il avait même déjà entassé ça. Il t'attendait. Pardon, passez. Moi, j'ai déjà mon premier fils qui est mort. C'est pas passé. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Exode 12, à son verset 37 à 40, il dit, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot. Ramsès, c'était la capitale où ils étaient. Au nombre d'environ 600 000.
Et il précise hommes de pied, sans les enfants. En comptant que des hommes. Amen. Les hommes qui étaient appelés au travail acharné. Mais Dieu nous dit qu'ils sont sortis des hommes de pied. Vous savez c'est quoi les hommes de pied, la Bible définit? C'est des soldats. Amen. Des soldats aguerris qui marchent sur leurs pieds pour posséder. Amen. Amen. Voilà les gens qui pour aller travailler le matin étaient déjà tout courbés, tellement on les avait fouettés, tellement on les avait battus, tellement ils avaient faim. Rien que la part de l'Éternel là, ils sont debout. Amen. Amen. Ils sont debout, les hommes de pied. Le séjour des enfants, quand on lit la Bible, on voit que les enfants même couraient partout en chantant. Amen. Les enfants qui hier avaient le kwashiorkor tellement il y avait une vitamine, ils ne mangeaient pas. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Toutes les armées de l'Éternel. Voilà un peuple qui sort de la servitude, 430 ans. Mais l'Éternel les appelle son armée. Les armées de l'Éternel. Qui envoie une armée bancale? Qui? Tu es un vrai général, tu envoies, tu vas plus loin, boiteux sort, manchot sort, fatigué sort, va d'abord t'asseoir. On veut des personnes aguerries, vaillantes et prêtes au combat. Alléluia. Voilà comment la parole dit le même jour. Le même jour. Dans Psaume 105 au verset 37, David nous raconte un peu. Et il dit, il fit sortir, en rendant les éloges du Seigneur, il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Nul ne chancela parmi ses tribus. Chanceler, peut-être on peut croire que c'est titubé un peu. Non, nul n'était faible. Nul ne tombait. Il n'y avait point de chute. Nul ne succombait à quoi que ce soit. Nul n'était fatigué. Nul n'était épuisé. Nul n'était affaibli. Aucun ne trébuchait. Aucun n'était brisé. Aucun ne manquait de force. Voilà ce que Jean dit. Quand il dit qu'il chancelle. Quand on est comme ça, on n'est pas quelqu'un de rigoureux, de dire en pleine vitalité, etc. Voilà comment le peuple de l'Éternel est sorti de l'Égypte. Alléluia. Après la Pâque de l'Éternel. Rentrez ça en vous. Et quand vous imaginez ce que notre Seigneur Jésus a fait pour nous à la croix, dites-vous que c'est une armée qui doit être debout. Amen. Yes. Quel que soit ce que vous ressentez, l'armée du Seigneur. Amen. Je ne chancelle pas. Amen. Je ne trébuche pas. Amen. Je ne suis pas faible. Amen. 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 Je ne tombe pas. Yes. Même si tu vois que l'ennemi vient de pas, tu dis ennemi, moi c'est l'armée de l'Éternel. Je ne tombe pas. Amen. Ce n'est pas pour moi. Amen. Être faible, ce n'est pas pour moi. Yes. Yes. Amen. Amen. Ils sortirent donc ainsi pour aller au désert, pour qu'ils me louent. C'est là que l'Éternel leur propose une alliance. J'aimerais que vous voyez le fonctionnement de Dieu. Dieu ne vient pas, il fait des choses. Okay? Il fait des choses parce qu'il estime que c'est ce qu'il va faire. Ensuite, tu te demandes si tu adhères à Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Il sait que c'est bon, il a disposé. Lui, il a déjà tout mis en place. Dans la main. Tu veux être avec moi ou pas? Parce que tu es libre, hein, tu sais.
Et c'est au désert, parce qu'il a un plan. Il s'est dit, il avait dit à Moïse, afin qu'il m'adore, pour que je sois leur Dieu, et il soit mon peuple. Parce que jusque-là, j'étais le Dieu de leur père. Mais bon, ça je sais que Abraham, Isaac, Jacob, ils m'ont reconnu comme Dieu. Maintenant, c'est avec chacun de vous que je veux mon alliance. Amen. C'est avec chacun de vous que je veux marcher. Je veux être votre Dieu et vous mon peuple. Je veux être ton Dieu. Ça, il a dit avec Jésus. Et il y a une nuance dans ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si on est d'accord, il établit son alliance. Le truc que l'on doit comprendre là-dedans, c'est que les choses sont comme elles sont, il y a eu désobéissance, je vous ai dit, quand quelque chose est relâché, c'est que Satan estime être de son droit et ne lâche pas. Amen. Donc, ce qui est sûr, c'est que la sortie de Adam et Ève du jardin d'Éden ont établi Dieu dans sa dimension de justice. Amen. A établi Dieu dans sa dimension de justice. Parce que Dieu au désert, c'est une alliance d'amour et de vie. Il n'y avait même pas de conditions. Il vous avait seulement dit, faites gaffe à l'arbre aussi. Le reste, vraiment, comme tu veux. Lui, il n'avait même pas prévu une autre voie. Au jardin d'Éden, il y avait une seule voie. Amen. Mais avec la désobéissance, Satan a mis sa voie. Dieu a dit, tu vois, non, une voie, c'est me suivre. Ok, voilà deux voies. Ce qui établit une notion de justice, d'équilibre entre le bien et le mal. Et le Dieu est devenu le Dieu de justice. Donc il fait une alliance de justice. Amen. Il fait une alliance de justice basée, cette fois-là pas sur des choses qu'il a faites, c'est-à-dire, au jardin d'Éden, il n'y avait pas d'instruction. Il avait fait tout bon et tout. Mais là, c'est devenu, on va faire les lois. C'est devenu mes préceptes, mes ordonnances, mes règlements et tout. Je vais faire des lois. Amen. Comme ça, je vous dis ce qui me plaît, afin que vous suivez cette voie. Et je vous dis ce à quoi vous vous exposez si vous ne suivez pas cette loi. Parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Beaucoup de gens se disent, tu vois, quand on lit par exemple le livre des lois, on dit l'Éternel te frappera, l'Éternel te fera ceci, l'Éternel fera... Oui, c'est parce que eux, ils n'avaient peut-être même pas encore la conscience de l'ennemi qui était à côté. Et ils ne voyaient que l'Éternel. Parce qu'ils se disaient, ah, l'Éternel, comme a dit Job, l'Éternel a donné, il a repris, etc. Ça, ce n'est pas connaître Dieu. Dieu est dans sa dimension de justice. Dieu vous dit, désormais je vous informe, désormais je vous enseigne. Voilà. Vous n'allez plus avancer dans le flou. On va être clair. On établit une loi. Comme ça, vous savez ce qui est bon et ce que ça vous apporte. Et ce qui n'est pas bon et ce à quoi ça vous expose. C'est clair. Il a parlé à Moïse, met les dispositions. Nous savons, nous n'allons pas lire tout ça. Tout le livre de Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament sont prévus pour ça. Tellement l'Éternel voulait avoir un mode de vie cohérent avec son peuple. Alléluia. On nous dit dans la voie, et avant d'appeler Moïse au sommet de la montagne pour lui parler de tout ça, et de lui expliquer toutes ces lois, c'est la seule fois où entre la sortie d'Égypte, avec la part de l'Éternel et la loi, Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Parce que dans leur marche à un endroit, ils ont commencé à se plaindre. L'eau n'est pas bonne, c'est ça, c'est comme ça. Nous, on souffrait là-bas, mais on avait au moins l'eau propre. Et Dieu a dit, il a appelé Moïse, qui était aussi allé se plaindre, parce que le peuple se plaignait. Il a dit, prends le bois là, jette dans l'eau. Notez ça, nous allons revenir dessus. Vraiment, parce que
Si nous faisons cet enseignement pour savoir comment combattre les œuvres de Satan, vraiment, dans nos vies, Jésus est venu pour les détruire, mais lui continue de persister. Amen. Dieu lui a dit, prends le bois, jette dans Dieu. C'est devenu une eau propre, le peuple a bu. Et c'est là où il leur dit, vous n'avez pas l'air de comprendre ce que je vous dis. Moi, je suis l'Éternel, qui te guérit. Je vous assure, cette parole, le mot guérir qui vient de l'Éternel, il n'a pas parlé ça 2 fois. Jéhovah Rapha. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit. J'ai disposé de la Pâque. Si tu n'es pas encore conscient que c'est pour ta guérison, que c'est pour ton bien, je te le dis, je suis l'Éternel qui te guérit. Lorsqu'il fait la loi, ceux qui étudient la loi, les rabbins, etc., nous savons que nous connaissons les 10 commandements. Ce sont les tables qu'il a données à Moïse. Mais nous savons aussi qu'il a dit à Moïse de rester 40 jours et 40 nuits là-bas. Et il se parlait. Il lui a parlé des 3, il lui a expliqué les choses, comment il lui parlait. Et nous savons qu'après, ça a été écrit dans les livres. Moi, je n'ai pas compté. Je vous donne ce que les rabbins disent. Que les 10 commandements, dont normalement les 5 premiers commandements, sont orientés dans la relation de toi avec ton Dieu, et 5 sont orientés dans ta relation avec autrui, celui qui est à côté de toi. Amen. Et eux, ils disent que, dans les détails, ces 10 commandements sont devenus 613 règles de vie. Avec 365, tu ne feras pas, et 248, tu feras. Amen. Ça vous parle. Mais dans quel but Dieu fait la loi? Je disais pour instruire son peuple. Et l'Éternel lui-même dit, dans Exode 24 au verset 12, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi à la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre. Je te donnerai la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Quand on regarde le mot instruction, yara, dans la traduction hébraïque, ce n'est pas seulement pour leur information ou pour leur indication ou quoi que ce soit. C'est pour leur enseignement, pour leur montrer la direction, pour les diriger. Pour qu'ils aient un maître, même pour veiller à leur éducation. C'est aussi pour les bénir, faire pleuvoir sur eux, arroser, faire répandre des choses sur eux. Mais c'est aussi lancer des flèches. Leur apprendre à être des tireurs d'arc, lancer des flèches et leur apprendre à percer les mystères. Regardez l'instruction. C'est pour ça que la loi a été faite. Beaucoup de gens disent que la loi a été faite pour le jugement de Dieu. Quand on parle de loi, on a déjà vu condamnation. La loi est d'abord un livre d'instruction. Amen. Le deuxième, la loi, sous Moïse, est venue pour stopper, contrecarrer le règne de la mort sur le peuple. Pour apprendre la bonne marche du peuple avec leur Dieu. Amen. Parce qu'il faut que tu sois informé des voies, des bonnes voies de l'Éternel pour les suivre. Parce que n'oubliez pas que Paul nous enseigne qu'avant de Adam à Moïse, le péché n'était pas imputé. Il n'y avait pas de conséquences au péché. Mais avec Moïse, la loi intervenant pour contrecarrer la mort est devenue imputable. Le péché est devenu imputable. C'est-à-dire désormais, vous êtes responsable des actes que vous posez. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et là maintenant son trône, il vous le dit, c'est un trône de justice et d'équité. Mais qui dit justice, dit coupable et innocent, dit peser le bien et le mal. Amen. C'est ça.
Et désormais, ce péché devait être imputé à l'homme. Il devait être responsable de leurs actes. C'est pour ça que la loi a ses deux côtés. Tu fais ce que j'ai décrit à Moïse là dans les lois, etc. Voilà tout ce que je te donne comme bénédiction. Mais si tu ne les fais pas, si tu ne les mets pas en pratique dans ta vie, voilà ce à quoi tu t'exposes. Moi, je suis allée regarder. Mais les malédictions et les bénédictions, c'est une chose. Parce qu'il a fait la loi. Le livre des malédictions et des bénédictions dans Deutéronome 28 ne fait pas partie de la loi. Ça fait partie d'une autre alliance. Parce qu'il a d'abord fait la loi. Et ils ont évolué avec lui un peu. C'est quand ils étaient au désert de Moab qu'il s'est dit, le peuple s'il n'a pas l'air de comprendre ce que je leur dis. Venez, on va faire une autre alliance. Et là, il a vraiment ouvert Deutéronome 28 pour bien les clarifier. Mais quand on regarde Deutéronome 28, on voit que on va dire jusqu'à 14, on va voir que les 14 versets parlent de bénédiction. Et nulle part, il a même évoqué une situation de maladie ou de mort. Il n'a même pas dit je guéris. Il n'a même pas, ça ne fait même pas partie de son vocabulaire parce qu'il les a disposés pour ça. Mais par contre, quand on lit les malédictions, sur les plein de versets là qu'il y a les 3 quarts qui sont des maladies. Les 3 quarts. Mais il faut dire tu auras ceci, tu seras grand, tout ça, tu vas perdre, tu seras la quête, des côtes, c'est petit. Le reste, tu prends ça dans toi. Avec des maladies bizarres. J'ai passé en revue ça en salle. Je voyais même des endroits, quand on te dit que l'ennemi va t'assaillir au point que tu manges tes enfants, on parle de quoi? Pas la sorcellerie, ça. C'est ça. La sorcellerie, l'envoûtement et vraiment toutes ces choses. De ces maladies corporelles, des maladies dont tu ne guériras jamais. C'est pas ce qu'on dit aujourd'hui, c'est une maladie incurable. Tout ça là, c'est prévu là-dedans. Parce que c'est l'armada de l'ennemi. C'est l'armada de l'ennemi. Mais Dieu dit, il vaut mieux marcher dans ma justice à prendre. Mais il y a une chose que nous devons saisir quand on parle de loi. Notre Dieu est bon. Amen. Amen. On a vu, il est amour. Et je dis, dans sa souveraineté, il cherche toujours, selon l'état de ton cœur, le moyen de t'en sortir. Voilà. De te faire échapper. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes pécheurs, nous serons toujours pécheurs. C'est pour ça que les enfants d'Israël, voyant le nombre de lois, le nombre de choses à faire et à pratiquer tous les jours dans sa vie, eux-mêmes ne se sentaient pas vraiment capables de faire ça. Mais les plus pieux, David va nous l'enseigner, c'est d'implorer la miséricorde de Dieu. C'est de dire Dieu est miséricordieux. Et c'est dans sa miséricorde qu'il revient vers ceux qui le craignent et leur fait échapper à l'ascension de ce pouvoir. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je veux, je fais droit à qui je peux. Moi je pense qu'il s'adressait à Satan, qui voulait dire, mais non, je suis Dieu souverain et je fais miséricorde à qui je veux, parce que je tiens compte de l'état de son cœur. Mais la miséricorde de Dieu est importante pour nous saisir. La manière dont les gens priaient dans l'Ancien Testament est rattachée au contexte de la loi. C'est important. Est rattaché au contexte de la loi. Parce qu'ils n'avaient ni regagné leur autorité. Ils n'avaient pas regagné leur autorité. L'Éternel leur avait fait échapper. Et c'est quelque chose qu'ils devaient faire constamment. Le sacrifice de l'animal propitiatoire, ça devait être continu. Amen. Rien n'était acquis. Et ceux qui avaient un cœur qui craignait l'Éternel, ceux qui étaient un cœur repentant, ceux qui étaient, avaient cette manière de prier comme nous voyons dans les psaumes et hommes. Beaucoup aujourd'hui se versent dans les psaumes pour implorer. Mais on n'est plus sous la loi,
Et d'autres dispositions sont là. Quand tu restes dans, surtout prier comme les gens de l'Ancien Testament, tu rates quelque chose. Nous le verrons avec Christ à la croix, la quatrième dispensation qu'on va attaquer. La notion de l'autorité, là, elle est importante. Je vais faire noter quelque chose. Regardez bien. Quand il y a eu la Pâque de l'Éternel, Dieu s'est mis à côté et il a dit faites. Ça veut dire jusque-là, vous devez être impliqué, partie prenante dans votre processus. Alléluia. Choisissez le vous-même. Tuez-le vous-même. Badigeonnez-le vous-même. Mangez le pain rôti. Celui qui n'a pas fait le pain sans les mains, ça le regarde. Mangez les herbes amères. Celui qui n'a pas mangé, ça le regarde. Ils sont impliqués dans le processus. Et c'est pour ça que cela venait d'eux. C'était une tactique de l'Éternel, mais ça venait d'eux. Donc c'est pour ça qu'ils devaient être en recommencement, en recommencement, en recommencement. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu sois guéri. C'est pour ça qu'il utilise sa miséricorde, sa compassion, pour faire échapper. C'est l'image de quoi? C'est l'image d'un juge assis sur le trône. D'un grand juge. On vient de lui expliquer tout ça, il est coupable. Il dit ok, c'est clair, c'est vu, il est coupable. Mais dans ma souveraineté, je l'absolu. Mais ton absolution ne t'amène pas à la bénédiction. Ton absolution te fait échapper à la malédiction. Est-ce qu'on comprend? Tout à fait. Si tu passes ta vie à échapper aux malédictions, tu vas rester là au niveau zéro. Point de bénédiction pour toi. Parce que tu ne fais pas ce que le Seigneur demande. Yes. Amen. Yes. C'est comme ici on trouve quelqu'un qui passe au tribunal, on est accusé de meurtre, etc. Les juges, etc. Et on le condamne. Condamnation à mort. L'avocat dit je vais écrire au président de la République pour demander la grâce. Mais est-ce qu'il écrit juste au président pardon, accordez-lui la grâce? Il argumente. Bien sûr. Il faut qu'il y ait un motif de grâce. C'est ça. Il faut qu'il démontre comment sa culpabilité n'est pas tout à fait définie. Il y a tel et tel élément qui sont à des circonstances atténuantes pour permettre au président de la République de dire ok, je vais diminuer sa peine. Pas la mort, mais qu'il fasse la prison. Amen. Circonstances atténuantes. C'est ce qui prévalait dans l'Ancien Testament. Ton cœur, ta repentance. Est-ce que tu te repens? Est-ce que ce que tu as fait qui t'a conduit dans les voies là, désormais tu vas éviter? Amen. Alléluia. Ils ont évolué donc comme ça. Tous les prophètes, tous les sacrificateurs, tous les rois, tous les juges, le peuple même, tous ont évolué sur la loi. Il n'y a pas qu'un qui échappe. Ce n'est pas parce que la prophétie d'Ésaïe annonçait déjà le Messie qu'il ne vivait pas au quotidien sous la loi. Il vivait sous la loi. Amen. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il vivait sous la loi. Parce que Dieu a apprécié son cœur, parce que c'était un cœur vrai. Dieu a apprécié son cœur, parce que quand vous lisez vraiment les psaumes, vous voyez comment David connaissait son Dieu. Tu es un Dieu juste. Tu ne fais pas de... C'est-à-dire que tu n'es pas ce que je suis en train de te demander. Je ne te demande pas de faire la combine. Je ne te demande pas de... Parce que je sais que tu es un Dieu juste. Mais que tu as miséricorde de ceux qui te craignent. Yes. Écoute mes prières, ô Père. Parce que je me repens des péchés que j'ai commis. Amen. Je me repens des péchés que j'ai commis. Donc, miséricorde.
Dans la quatrième dimension, rentrons dans la logique de la rédemption. Ça va nous permettre de saisir ça et ensuite, la prochaine fois, nous attaquerons vraiment comment recevoir notre guérison. Alléluia. Jésus était déjà annoncé par les prophètes. Et il savait, parce que Dieu fait toujours, il dit toujours ce qu'il fait. Quand Moïse est arrivé, il savait déjà qu'ils auraient un libérateur. Donc, quand la nouvelle dimension est arrivée, le peuple savait qu'il y aura un sauveur. Amen. De Jésus, on dit un sauveur nous est né. Amen. Il est sauveur, on sait qu'il vient sauver. Mais dans leur esprit, encore à ce moment, c'est qu'ils s'attendaient à une libération, c'était Moïse. Qu'on venait les libérer du joug des Romains. Alors qu'ils disaient tout le temps sauveur, mais leur compréhension de sauveur, c'était libérateur. Il y a deux nuances. Il est libérateur, certes, parce qu'il vous a sorti d'une condition, mais il est venu d'abord vous sauver. Et je veux aussi attirer votre attention sur le fait qu'il est venu vous sauver, pas vous faire échapper. Dans l'Ancien Testament, on échappe. Yes. Et il te poursuit, tu sautes le pont, il va encore contourner là-bas avant de revenir. Jésus qui a dit que je te sauve. Alléluia. Je te sauve. Et la disposition, nous allons noter une chose. Nous n'allons pas revenir sur le fait qu'il est mort à la croix et tout. Si nous lisons la Bible, nous savons. Mais regardez ce qui se passe. Quand Jésus vient, c'est Dieu lui-même qui décide d'une disposition qui sera permanente. La parole dit qu'il s'est fait homme, donc Dieu lui-même s'est fait homme et il est né en une femme qui avait trouvé grâce à ses yeux. Amen. On dit Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc Marie a porté la part terrestre, mais pure, sans le péché d'Adam. Parce que Dieu avait retiré son esprit depuis après le déluge. Amen. Il l'a. Donc Jésus naît, Dieu en homme avec une physionomie humaine, mais avec une nature et une caractéristique divine. Amen. Et c'est lui qui sera désormais l'agneau qui va être humain. C'est-à-dire, Dieu dit, je me donne pour vous. Et tout le processus à la croix, après les 3 ans de ministère de Jésus-Christ, ni les apôtres, ni le peuple qui a créé Barabbas, ni Ponce Pilate, eux, ils ne faisaient que faire leur activité quotidienne. Barabbas jugeait les gens tous les jours. Il a jugé les gens. Il n'y a aucune implication de personne dans ce processus de l'agneau qui s'est passé en Jésus-Christ. Il ne nous a pas impliqués afin que ça soit pur et parfait. Jésus-Christ. Et ça se passait entre son Père, lui et lui-même, j'ai envie de dire. Ça se passait entre Jésus et Dieu. Amen. Eux seuls savaient ce qui était en train de se dérouler. Même la maman Marie qui a pris toutes ses copines du quartier pour venir pleurer là, elle ne savait pas ce qui se passait. C'est une Pâque qui se déroulait à huis clos pour demeurer parfait. Et Jésus nous dit, et la parole nous dit, que Jésus-Christ est devenu la Pâque. Jésus est devenu le Passover dans sa mort au niveau de la croix, dans ce sacrifice. Et il a été donné en don. Parce que j'insistais tout à l'heure que vous voyez que l'agneau, c'est le peuple qui avait donné. Les herbes amères, c'est toujours eux. C'est une disposition de Dieu, mais on ne peut pas qualifier ça de don. On n'a pas eu de don. Le vrai don, c'est ce qui vient entièrement de Dieu. Parce que c'est un don de grâce complet. Alléluia. Complet, vous n'avez rien là-dedans. Je vous donne cadeau. Je dispose les choses. Amen.
Et cette alliance qu'il fait, et c'est après qu'il a fait tout ça, qu'il dit maintenant au peuple, faites alliance avec moi. Faites alliance avec moi. Dans cette alliance où j'ai déjà tout disposé, cette alliance qui est éternelle, cette alliance de vie par la grâce et la foi, faites-la avec moi. Amen. Dans cette alliance, nous parlons du salut. Le salut est grand et large, mais nous parlons de guérison. La guérison, sous toutes ses formes, est contenue dans le salut. Amen. Comme toutes les autres formes de bénédiction. Est contenue dans le salut. Mais nous allons extirper ce qui nous fait parcourir notre chemin, parce que nous sommes en train de parcourir la ligne qui nous conduit à saisir notre guérison. Amen. Il donne le salut. Et il nous appelle à participer à son alliance par la foi. C'est tout. Moi, le salut, je l'ai. Le paquet, j'ai déjà préparé. Si tu veux être en alliance avec moi, crois en ça et viens avec moi. C'est toujours une question de voie à suivre. Parce que désormais, il y a toujours deux voies. Viens avec moi ou ne viens pas avec moi. Désormais, j'ai tout disposé dans le salut. Si tu es avec moi dans le salut, nous allons nous vaincre. Moi, je l'ai vaincu. Mais si tu veux le vaincre aussi, viens avec moi. Oui. Si tu n'es pas avec moi, tu seras à sa merci. Voilà les deux voies. C'est un choix. Une alliance, vraiment, qui n'impose rien à la créature de Dieu. Juste de croire. C'est quand on dit juste de croire, on se dit, ah non, c'est ça même qui est le plus compliqué. Mais bon, d'accord, premier pas, accepte-moi. Hein? Accepte-moi. Quand tu dis, bon, j'accepte, mais ok. C'est au moins que tu consens, d'accord? Je te tiens la main et tu avances. Mais pour posséder ça, il faut vraiment que la foi. Amen. Il ne faut pas que l'ennemi vienne te troubler. Parce que la foi, c'est ce qui nous permet de résister au mensonge et à la dissuasion de l'ennemi. Amen. Mais la foi se fortifie. Amen. Parce que dans le salut là, il a déjà disposé une mesure de foi pour chacun. Amen. C'est-à-dire, il a mis le début. Cultive alors. Amen. C'est important. Comprenons le sens de la rédemption. Ça c'est important, vraiment. Et je vais vous donner quelques versets, pas de versets, que je vais vous inciter à lire tranquillement dans votre Bible, pour vraiment essayer de comprendre le sens de certains mots que nous entendons tous les jours. Dans Colossiens 1, à son verset 13 à 14, il a dit, Colossiens 1, verset 13 à 14, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en parlant de Dieu, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Nous savons que le péché, c'est toujours le nœud. C'est les péchés qui conduisent à la malédiction. Mais en Christ, on dit que les péchés nous ont été remis. Dans l'Ancien Testament, avec la loi, Dieu dit qu'avec sa miséricorde, il nous absout. Il n'a pas dit que le péché finit. Le péché ne finit pas dans l'Ancien Testament. Dans sa miséricorde, le pardon qu'il t'accorde, toute sa pure bonté, il t'absout. Il fait comme ça. Mais le péché, lui, il meurt. Amen. Ici, avec Christ, tes péchés te sont remis. La rémission des péchés. Mais commençons par la rédemption. Comprenons le sens de redempte. Quand on dit qu'il y a rédemption,
c'est que c'est une libération effectuée sous le paiement d'une rançon. Ça veut dire que tu étais tenu kidnappé. Ce n'est pas comme si tu avais commis une faute et la justice t'a envoyé en prison. Ce n'est pas ça. Et qu'on vient te libérer. Non. C'est que tu étais tenu kidnappé. Je préfère ce mot. Pas captif, même kidnappé. Tu étais tenu kidnappé. Et tu te t'auroges le droit de demander une rançon. Pourquoi? Parce qu'ils ont cédé leur autorité et ils ont succombé à leur propre convoitise. Ce qui les condamnait. Donc tu n'as pas à venir me dire ici que non, je les ai pris sans leur... Non, on règle nos problèmes. Là, on traite nos choses. Et Dieu dit, ok, j'ai compris ça. Mais c'est ma créature, je ne te la laisse pas. Il faut combien? Le prix, là, il y a Dieu te donner un prix qui n'a aucun prix au-dessus. Amen. Moi-même. Il n'y a aucun prix au-dessus. Puisque tu les prends, parce que tu fais sévir ta mort, moi je les veux en vie. Donc je donne ma vie en contrepartie. Tu as une vie pour une, n'est-ce pas? Et moi je les reprends. Une rançon hors de prix que Dieu lui-même par Christ a payé. Afin que ce qui se passait au jardin d'Éden en Adam soit effacé. Voilà. Amen. Pas oublié, hein, effacé. Ça veut dire que je fais cette chose, je redonne là. J'étais racheté. Vous savez, dans l'esclavage, là, quand on trouvait qu'il y avait des patrons d'esclaves qui, quand ils étaient foirés, ils prenaient quelques esclaves pour qu'ils allaient les revendre. Et quand je te rachète, tu ne lui appartiens plus, tu m'appartiens désormais. Amen. Satan était devenu le propriétaire non, pas le propriétaire, il était devenu l'autorité de Adam et Ève. Amen. Amen. Il était devenu son maître. Donc quand moi je viens le racheter, il y a changement de maître. On change de maître. Il a désormais son maître, c'est celui qui l'a acheté. Amen. Son maître, c'est celui qui l'a acheté. Christ est devenu le maître de la créature de Dieu. Amen. Il a payé la dette. Donc c'est une délivrance d'un autre style. Donc quand on change de maître, je ne suis plus sûr. Donc je n'ai plus à subir tes assauts. Amen. Je n'ai plus à subir tes assauts. Parce que mon maître a changé. Je vais subir peut-être ce que mon maître va faire. Mais comme mon maître est un bon être, moi je sais que c'est bien. Parce que là où il m'amène, c'est le salut qu'il me donne. Mais toi, tes assauts, corruption, tout ça, tes maladies, non. Je n'ai plus à subir ça. Mettez-vous ça en tête. Je n'ai plus à subir ça. Rappel. Mais nous avons en face quelqu'un dont on nous dit qu'il est voleur. Qu'il rôde pour chercher qui dévorer, qu'il est destructeur, égorgeur, et que sans cesse, il va, qu'il est menteur d'abord. Donc sans cesse, il va essayer de te faire croire que tu es encore, qu'il est encore ton maître, et agir. Donc sois conscient que tu as changé de maître, et qu'il n'a plus de droit, aucun droit sur toi. Amen. Aucun droit. Ça c'est la rédemption. Et dans la foulée, la rémission des péchés. Avec Christ, le péché est pardonné, mais aussi est effacé. Amen. Pas seulement oublié. Parce que dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu dit qu'il oublia mes péchés. Il oublia mes iniquités. Il a fait comme si bon, rien ne s'était passé. C'est pas pareil. Là, il dit qu'il efface. Yes. Casier judiciaire vierge. Yes. Tu es tout blanc. Yes. Amen. Tu peux marcher nyangalement. Hein?
Non. Pas comme les gens qui sortent de prison aujourd'hui. Ils ont payé leur place, ils habitent à côté de toi. Chaque jour, on dit que non, tu passes parce que désormais ça brille, seulement tu marches bien. Yes. Parce que ça a été effacé. Il faut bien comprendre ça a été effacé. Colossiens 2, 3 nous dit, gardez, vous qui étiez morts dans vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte, c'est-à-dire le péché, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et de ce fait, il a dépouillé les dominations, les autorités, toutes ces puissances de l'ennemi. Et il les a livrés publiquement, en spectacle. Ça veut dire que ce n'est pas caché. Tu n'es pas en train de supplier. Tout le monde a vu. Amen. Publiquement, en triomphant par la croix. Alléluia. La parole de Dieu nous dit encore que nous avons été sanctifiés. Dieu revient avec Christ pour nous purifier davantage. L'œuvre de la Pâque que je vous ai expliqué tout à l'heure, ça s'est déroulé dans l'acte de la purification. Et ça nous a mis à part pour Christ. Ça nous a consacrés. C'est-à-dire quand tu prends sa main d'alliance, sa sanctification parle dans ta vie. Parce que non seulement ça te purifie, ça te fait pur de la tête aux pieds, mais ça te prend avec lui. Ça te consacre à lui. Tu m'appartiens. Je suis ton Seigneur. Alléluia. Tu nous appartiens. Et il nous donne une dimension de sainteté. Que quelqu'un dise je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Quand vous parlez ça, croyez. Amen. Croyez que vous êtes saint. Amen. Parce que la dimension de sainteté, quand Dieu dans sa miséricorde fait rentrer cette dimension, c'est parce que rien de ce qui n'est pas saint ne peut l'approcher. Donc d'emblée, depuis la loi au tabernacle, il te fait cadeau d'âge de sainteté. Il leur pose une tiare avec la Pâque. Avec Christ, il dit saint. Tu es saint. Désormais tu viens dans la sainteté. Amen. Amen. Tu es saint. Tu es libéré de la culpabilité de ton péché. Amen. Je t'ai séparé des choses viles. Donc marche dans la séparation des choses viles. Amen. Alléluia. Ne rentre plus dans des choses qui te salissent. Amen. Amen. Et Paul nous explique à 2 Corinthiens 7:1 comment est-ce qu'on gagne dans la sanctification. Il dit, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant ainsi notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Gloire. Maintenant, étant dans Romains 6:22, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Et il nous dit aussi que Christ est devenu, dans Romains 10:4, Christ met fin à la loi, d'accord? Christ met fin à la loi pour la justification de tous ceux qui croient en lui. Amen. Ça veut dire que par Christ tu es justifié. Il a déclaré que tu es juste. Yes. Il n'y a plus de culpabilité en toi. Il a déclaré que tu es juste. Amen. Et voilà ce qu'il déclare. Déjà dans Ésaïe 54, on nous disait à quel point le châtiment que nous devions payer est tombé sur lui. Les souffrances
Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Amen. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a tout pris sur lui. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et Jésus-Christ est apparu pour ôter le péché. Il n'y a point de péché en lui. Et il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Nous parlons de maladie. On te dit que tes souffrances, tes maladies, il s'est chargé sur lui. Que ces meurtrissures nous ont guéris. Amen. 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 C'est normal que lui, désormais, tout se passe comme il est garant. On nous dit qu'il est médiateur désormais. Entre Dieu et nous. C'est un garant. Quand on dit tu es médiateur, tu prends comme les médiateurs qui sont là et ils vous écoutent et puis ils rendent compte. Non, non. Il est garant. C'est-à-dire qu'il est garant de ta vie, il est garant de toi. Amen. Que fait le garant? Quand tu ne peux pas, ça dépend sur lui. Amen. Il est garant. Amen. Donc désormais, Satan n'a plus rien à te demander. Mais dans le cas où tu flanches, il veut crier comme ça. Ok? Que nous soyons conscients de ça. Là, on a vraiment presque fini. Et Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. La puissance de son sang. Donc vraiment, nous pouvons dire que, en plus de tout ce que nous avons dit, racheter de la mort, il est notre maître. Il est notre garant. Il nous dit, aie la foi et cache-toi en moi. Amen. Amen. Mais il nous avertit que le voleur ne vient que pour voler, dérober, mais lui donne la vie en abondance. Amen. 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 Il nous dit aussi, et c'est un conseil de Pierre, veillez votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Ça, il le fera jusqu'à ce qu'on aille l'enfermer là-bas à la Géole. Donc, il te met en garde. Mais il nous a dit, sachez que je l'ai vaincu. Yes. Donc, si tu es en moi, tu vas le vaincre. Amen. Si tu n'es pas en moi, vous allez batailler. Amen. Yes. Amen. Mais il nous dit aussi qu'il a récupéré notre autorité que Satan avait usurpée au jardin d'Éden. Et qu'il nous la délègue. Parce que quand il récupère quelque chose, ça revient à lui. Hein. C'est pas il revient. Mais seulement il vous la délègue. Yes. Que désormais, en moi, reprenez cette autorité. Amen. Et faites ce que je vous demandais de faire depuis. Amen. Amen. Et la puissance en mon nom, en mon sang, en mes meurtrissures, en ma parole et en l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Que ce soit désormais vos armes. Alléluia. Amen. Pour prévaloir de vos droits. Amen. En demeurant en moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Merci pour son cœur d'amour. Et merci pour les armes qu'il nous donne. Amen. La prochaine fois, nous verrons vraiment comment les saisir, vraiment les exploiter afin de pouvoir rentrer dans la pleine dimension et de la sainteté et de la guérison. Amen. Du bien-être. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Demeurez dans la paix du Christ. Amen. Nous sommes bénis.